Dès le départ, le projet du Louvre-Lens visait à être une sorte de vitrine pour les collections régionales. C'est la première fois au Louvre-Lens qu'on est amené à travailler directement avec des structures non muséales, qui sont des centres d'études archéologiques. Autour de nous, nous avons parfois de véritables trésors qui sont là en dormance. Et toute la partie positive de ce projet Les Matières du Temps, c'est de pouvoir sortir de l'ombre vers la lumière certains vestiges qui parfois relèvent de l'exception. Cette découverte, c'est une découverte assez exceptionnelle pour l'archéologie. Voilà, on fait ça une fois dans sa vie, certainement. Parce qu'elles ont pour vocation d'apprendre des choses, d'être montrées. Donc il y a aussi le choc esthétique, puisqu'il y a des œuvres qui sont belles. Quand on déballe un objet archéologique, c'est toujours une grande émotion. C'est le premier jour du chantier d'accrochage des œuvres de l'exposition Les Matières du Temps. Et donc on reçoit les œuvres et les convoyeurs pour les installer en vitrine. On fait attention aux moindres gestes, à la façon dont on manipule les objets. Il y a là en plus, s'agissant d'objets archéologiques, il y a beaucoup d'objets qui sont trouvés en fouille complètement cassés, donc là qui sont restaurés, remontés par des restaurateurs spécialisés, mais qui ont encore des zones de fragilité, et donc on fait attention à la façon dont on les manipule pour éviter toute casse et tout problème. On a voulu trouver un juste équilibre entre des découvertes récentes et des découvertes anciennes. On savait que, par exemple, à Éterpigny-Barleu, avaient été découvertes ces deux céramiques assez extraordinaires et qui étaient sûrement liées à un rituel funéraire. Après, on est allé toquer à la porte d'institutions qui pouvaient nous donner des choses classiques. Et Rimont-sur-Ancre, c'est un grand classique de l'archéologie. C'est une fouille qui a une histoire, qui en plus a été découverte par de l'archéologie aérienne. Et en Picardie, on est précurseur en archéologie aérienne. Bonjour, je m'appelle Gilles Prilot, je suis le directeur du Centre de conservation et d'études de Rimont-sur-Ancre, dont la vocation est de préserver, de valoriser par l'étude les collections archéologiques du département de la Somme. Le Louvre-Lens nous a demandé de leur prêter 10 objets. Il s'est avéré qu'on voulait aller vers de l'orfèvrerie, donc on a demandé le demi-torque en or, qui était en lien avec de la monnaie, donc c'était intéressant de montrer la connexion. Ensuite, on voulait aussi montrer un geste celte important, donc on a demandé un fourreau replié. Ce fourreau a été visiblement entouré autour d'un pieu ou d'une lance et a été volontairement sacrifié, mutilé, qui est vraiment très propre au rite que l'on va trouver sur les ensembles cultuels et religieux à l'époque gauloise, dont une grande partie des codes nous échappent aujourd'hui. Et enfin, le Louvre-Lens a souhaité que l'on expose 2 pièces maîtresses, qui sont 2 vases en céramique de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec des décors de chevaux extrêmement stylisés, très élégants. Et ce sont les premiers vases peints complets avec des motifs animaliers qui ont été découverts dans la région. Alors, ces vases peints ont été découverts à l'occasion des travaux du canal Seine-Nord-Europe sur la commune d'Éterpigny et de Barleu. C'est un site majeur pour la compréhension de l'articulation du monde rural à la fin de l'époque gauloise. Et ici, on a eu la chance de trouver une des tombes certainement les plus importante de tout le nord de la Gaule, de toute la Gaule belgique, la tombe d'un dignitaire, mais toujours à la même époque, vers moins 100, moins 80 avant Jésus-Christ. Et puis on a surtout ces 2 vases peints qui sont de tradition champenoise, on va dire, puisque la majorité des vases de ce type-là ont été découverts dans la région de Reims, en fait. Enfin, on accorde une importance assez haute de la richesse de notre patrimoine local, départemental, régional. La région Hauts-de-France est une région avec un passé archéologique extrêmement important. Le patrimoine archéologique qui correspond, j'aime bien le dire, au plus grand musée de France qui se trouve sous nos pieds.